Allez, c'est parti pour la ronde 5 du Singleton 7 points de la Lions Trophy 2024. Opposant Pacôme en haut contre Mathieu en bas. Ici la liste des points pour le Singleton. Le deck de Mathieu, un bleu-vert avec une arène. Ok. Et là, le deck de Pacôme, un rouge-bleu avec le Falling Star. Ok. Allez, 0-0. Bonne game les gars. Va-t-il y avoir un mulligan? Ah. Ils ont perdu le dé pour le toss. Qui va commencer? Ah, mulligan de Pacôme. Pareil pour Mathieu. Ok. Les joueurs refont leurs mains. Alors, va-t-il y avoir un deuxième mulligan ou pas? Non, déjà Pacôme sélectionne une carte, donc pas de mulligan du côté de Pacôme. Du côté de Mathieu. Il hésite. Donc il doit choisir une carte, je pense. Ouais, il choisit une carte, pas de mulligan. Allez, 6 cartes dans chaque main pour les joueurs. Pacôme commence avec une île. Autour de Mathieu, il pioche. Une île également. Autour de Pacôme. Il lande une île. Ok, il a hésité. Il doit préparer un compte peut-être. Autour de Mathieu, il lande une forêt, il passe son tour. Pacôme pioche. Lande une montagne et passe son tour. Autour de Mathieu, pioche. Lande une strip mine. D'accord, il n'a pas d'autres couleurs à Pacôme. Hammerheim du côté de Pacôme, donc 2 bleus, 2 rouges. Et passe son tour. Oh là là. Quand ça va démarrer fort. Autour de Mathieu, il pioche. Oh, Mathieu passe son tour. Il a loupé le tour de land. Pacôme réfléchit en fin de tour. Non, il prend son tour et pioche. Que va faire Pacôme? Il passe également. Il attend peut-être son 5ème mana. Mathieu pioche une île et la pose immédiatement. On remarque l'impatience. Mathieu réfléchit. Et passe son tour. Eh ben dis donc, les gars, Pacôme pioche. Mathieu va peut-être avoir un problème de défausse là s'il joue pas. Hein. Pacôme doit attendre ça. Mathieu en tout cas prend son tour, pioche un incolore, un vert et propose une Aéolipile. Elle touche le board ou pas? Pacôme doit certainement réfléchir. Shatter ou contresort. Ok, il la laisse passer. Autour de Pacôme, il pioche. Que va faire Pacôme? Il défausse un Earthquake. Waouh, ok. Mathieu. Pioche. Oh, c'est attentiste tout ça, hein.
Que va faire Mathieu? Pour 2 bleus. Time Walk. Avec un petit geste du désespoir. Ok. Pacôme l'autorise. Et Mathieu va casser certainement une île. Ouais, c'est ça. Mathieu décide de casser une île. Ok. Mathieu va prendre son tour. Il pioche. A-t-il encore son 4ème mana ou pas? Visiblement non. Un Rigros. Hop 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 hop. Il va chercher une Strip Mine. Oh ouais, bon jeu. Ok, il strip sa 2ème île. Il a supprimé le bleu à Pacôme. Bonne utilisation du Time Walk, finalement. Bien joué. Pacôme pioche et défausse un Maomoti. Oh là là, est-ce que ça va se décanter? Mathieu n'a pas spécialement beaucoup de mana. Donc c'est à son tour, il pioche. Pour 3. Un Old Man. Qui se fait foudrer. Ok. Oh, pas comme pioche un land, mais un rouge. Il est toujours sans son bleu. Grâce au move de Mathieu. Mathieu prend son tour, pioche. Visiblement toujours pas de mana. Pose un tracker. Décidément, toutes les cartes qu'il joue, c'est du contrôle. Allman, tracker. A-t-il simplement des créatures juste agressives? Je ne sais pas. A pas comme de jouer. Oh là là, Pacôme défausse son élémentaire. Non, il l'a repris, mais on voit bien le geste de saturation de la part de Pacôme. Mathieu attaque avec son tracker. Premier point de vie. Premier dommage fait dans cette partie. Pour 2, Mathieu joue un Dervish Tourneur, ok. Un 1 protection contre le noir qui grossit au fur et à mesure des dégâts. AOE pile. Eh oui. Il y a forcément une cible à choisir entre les deux. Les deux sont bonnes. Mathieu obtient son 5ème mana. Ça commence à faire, hein. Allez. Il attaque avec les deux. Pacôme décide de casser le Dervish Tourneur. Et donc 2 points de vie faits par le tracker, ok. 16 à 20. Et clairement, le contrôle est du côté de Mathieu. Pacôme va-t-il piocher son île? Ah, Taiga. Bon, c'est un 4ème mana. Mais il n'a pas son bleu. La Taiga risque d'être utile si Mathieu joue son If Beef Efrit, mais il y a déjà un différentiel de points de vie. Mathieu trouve son 6ème mana. Ou pour 6 mana, le Mahamoti. Pacôme a-t-il un Red Elemental Blast? Non, il a laissé passer, le tracker attaque. On est à 14 points de vie. Oh, le move sur l'île a été vraiment le mouvement qui fait la game, je pense. Ça y est, Pacôme défausse cette fois-ci son élémentaire. Mathieu attaque. Oh, il y a un deuxième dé qui est parti. Les joueurs n'arrivent pas à s'y faire à cette faille. Ok, il reste 7 points de vie. Pour 4, Mathieu joue un clone. Oh là là, ouais, trop compliqué, pas comme n'arrivera pas. Ouais, c'est ça. Game 1 fait par Mathieu.
La main de Pacom était full bleu. On voit bien Mathieu là-dedans, toutes les créatures sont quasiment de la gestion. Hein. Ouais, il a même un élémentaire de temps. Le deck de Pacom. 9 heals. Oh, il a vraiment pas eu de chance. 9 heals plus les bilans. Il en a pas rechopé de la partie. Dur. Coup dur. J'espère que le moral est pas trop atteint. Et qu'il va pouvoir relever la barre sur cette game 2. Allez, les joueurs font leur main. 1-0 pour Mathieu. Oh, pas comme Mulligan. Alors que Mathieu, j'ai l'impression qu'il garde sa main. Oh, Pacom doit pas bien vivre ce début de round. Alors. Va-t-il mulligan une deuxième fois? Non, il mulligan pas, il garde. Il démarrera à 6 cartes et il commence, donc il a vraiment un gros différentiel vu qu'il pioche pas. En espérant qu'il a un départ foudroyant, une île. Ok. Mathieu va-t-il répondre avec une strip mine? Non, une Tolaria. Hop. 2 îles pour Pacom. Mathieu, une City of Brass. Va perdre 1 point de vie pour jouer un elfe. Qui est contré direct. Ouf. Et là, on voit qu'il est proactif. Il a déjà la main sur le deck. Il poche son 3e mana. La toundra. Ok. Il repère un point de vie, Mathieu. Et joue un élémentaire de temps qui se fait contrer. Pouah. Ah, la game 2 se passe bien pour Pacom pour l'instant. Une 3e île. Mathieu va-t-il viser les rouges cette fois? Ok, un sorcier. Pas une grosse menace, mais une menace. 1-1 qui tique à 1. Autour de Mathieu qui pioche. Il décale ses landes, donc il doit avoir encore un land en main. Ouais. Les joueurs n'ont pas loupé un seul tour de land. Par contre, Mathieu a qu'un seul vert. Qu'il le tique à chaque fois avec sa City of Brass. Il hésite peut-être à jouer le bleu, vu qu'il y a un rouge de dégagé. Ou alors, peut-être qu'il a un autre elfe, puis il va se faire ticker par le sorcier. Il y a déjà un différentiel de 2 points de vie, c'est tout bête, mais le sorcier va le ticker à tous les tours et continuer à creuser l'écart. Autour de Pacom qui pioche. Va-t-il être attentiste, attendre de voir ce que Mathieu fait? Avec le traumatisme des 2 contre. Ah non, carrément pas. Il full tap pour mettre un navire fantôme. Ok, créature volante qui régénère. Hop, et il passe son tour à Mathieu. Donc full tap. Mathieu pour son 5e mana, et c'est maintenant qu'il faut jouer. Il se tique de 1 pour 2 mana, fait un Rigros. Rigros sur l'élémentaire de temps. Il est là. Il est là. Pacom a-t-il une foudre pour répondre à ça ou pas? Hop, Pacom en fin de tour tic Mathieu, le passant à 16. Full tap du côté de Mathieu, que va-t-il faire? Pacom, il attaque avec le navire, il agresse, ok. Passant Mathieu à 14. Pour 4. Oh, le 3-3 volant. Ah, que des cibles. Ah, Mathieu là est débordé. Même avec son élémentaire de temps. Pose une strip mine. De toute façon, il y a que du bleu sur la table. Pacom peut régénérer son navire quoi qu'il en soit. Est-ce que Mathieu va prendre le risque de strip la montagne? Bon, il passe à 13, vu qu'il se fait ticker par le sorcier. Pacom prend son tour pioche. Waouh, pose un 5e mana, mais une île. Il y a peut-être une target sur la montagne avec la strip mine.
Vu que c'est peut-être qu'il attend peut-être son deuxième rouge, l'élémentaire de temps va remonter le 3-3 en main. Et se prendre 2 du navire. Et Pacôme va reposer son 3-3. Ok. Autour de Mathieu. Il pioche. Finalement, avec son élémentaire de temps, pardon, il a que 2 manas de libre. S'il veut continuer à limiter les dégâts. Que va-t-il faire? Il va stripper la montagne. Va-t-il avoir une réponse? Pacôme? Non, pas de réponse. Il doit avoir encore une main de bleu. Oula, pour 4. Que va-t-il faire, Mathieu? Le 3-3 volant. Ok. Ok, ok. Il pourrait pas bloquer le navire parce que sinon il se ferait tic par le sorcier, ça marcherait pas. Il faudrait qu'il fasse un trade du 3-3 contre le 3-3. Le 3-3 contre le 3-3. Et remonter le navire. Il y aurait toujours ce sorcier qui ferait 1. Le sorcier refait encore 1, donc il y a 10 à 20. Pacôme a 20 points de vie. Maîtrise complètement la game, malgré qu'il soit en monocouleur, là. Que va-t-il faire? A-t-il une solution façon boomerang, par exemple? Ou Psionic Blast, hein? 2 boomerang. Oh non, Chaos Orb. Oh, le Chaos Orb qui fait mal. Que va-t-il choisir? L'élémentaire de temps ou le 3-3? Pour 1, il choisit le 3-3. Il fait fi complètement de l'élémentaire de temps. J'aurais fait pareil. Il réussit sa Chaos Orb. Le 3-3 est mort. Et là, il prend 5. Il est à 5, Mathieu. Dur. Dur, je crois que c'est joué là. Qu'est-ce qui pourrait sauver Mathieu? Une stase. Land, Mixstone. Ouais, Land, Mixstone et remonter le navire. C'est dur. Je suis même pas sûr qu'il ait ces cartes-là dans son deck. Je suis pas sûr qu'il ait des solutions, malheureusement, Mathieu. Là, il va reperdre 2 avec le navire. Ouais, c'est ça. Allez, 1-1. Le deck de Pacôme, on le revoit. C'est du 50-50 avec le rouge, mais il a joué que son bleu. Mathieu avait-il une Mixstone ou quelque chose pour le Psionic Blast à la rigueur, c'est tout. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de possibilités du côté de Mathieu. Allez, belle game les gars. Troisième manche. Troisième game dans cette round. 1-1. Ah, j'ai l'impression que Mathieu mulligan. Pacôme non. Tout à l'heure, ça n'avait pas desservi Pacôme de mulligan et de commencer, en espérant que ce soit la même pour Mathieu pour proposer une belle game. Il la garde, il mulligan, il la garde. Il pose sa carte en dessous. Allez, bonne game les gars. Oh, j'ai vu une toundra et une île déjà, il aura pas de souci de mana je pense. Mathieu lande une toundra justement, Pacôme prend son tour, pioche. Pacôme réfléchit. Pacôme pose une île. Autour de Mathieu, il pioche. Île volcanique. Ok, il a pas son vert par contre, Mathieu. Pacôme prend son tour et pioche.
Pose sa strip mine, oh là là. Mathieu va-t-il poser son verre et se le faire ticker? Pose son troisième mana, une île. Pacôme prend son tour, pioche. Pose sa montagne pour Pacôme. Mathieu pioche. Pose son arène. Pourquoi poser son arène maintenant? Pour déclencher la strip mine. Il se dit que vaut mieux perdre ça que son seul mana vert, peut-être. Ah, explication de la carte arène. Effectivement, elle est particulièrement tricky, j'adore cette carte. J'espère que Mathieu l'a bien vendu pour qu'elle se fasse trip. De toute façon, il n'y a pas besoin de surréagir pour l'instant pour Pacôme. Il n'y a pas de créature sur le board. Pour 2 rouges. Ouais, Fellwar Stone. Il a aussi bien son bleu que son rouge. Il est tranquille avec cette Fellwar. Ok, Mathieu pioche. Pose une île, il a toujours pas son vert. Oh là 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 là. Pour 4. Il va se faire contrer. Mais il tente, obligé. Pour 4 ? C'est 3-3, non ? En tout cas, se fait contrer. Pose une Mishra, Paco m'a landé tous les tours. Oh, le Mahamoti! Hop hop hop! Ah ouais, full tap Mahamoti. Oh, Mathieu est dans le mal. Ah, il passe son tour. Je pense que moralement, il est au fond. Ah, il prend 5 intouchable, comme on dit. Il pose son deuxième bleu. Il n'y a pas de porte de sortie. Wow, dur. Pour 3. Que va jouer Pacôme? L'élémentaire de temps, la réponse. Oh, c'est dur. C'est dur, dur, dur. Mathieu essaye de se débattre. Va le contrer. Pacôme va peut-être réagir à ça. Non, il réagit pas à ça. Ok. AOE pile. Avec ses 2 manas colorés? Oui. Ok, AOE pile sur le board. Et il strip la volcanique. Pourquoi la volcanique? Ce qui fait que la... Oh, il est aggro là. Il lui enlève 2 points de vie avec la LOD pile. C'est qu'il est serein en faisant ça. Il attaque avec la Mishra. Ouais, il s'est prémuni d'un blast avec le rouge, mais... Effectivement, il connaît pas le deck de Mathieu. Il est à 6. Oh, dur, dur, dur. Game à sens unique. Ouais, Mathieu livre, je pense. Ouais, il avait un contre-sort. Ouais, il livre. Allez, 2-1 pour Pacôme. Très bien joué. Belle game, les gars.